Ça là, en quoi ça développe un pays? Ça nous conduit droit dans l'abîme. En quoi est-ce que ça fait développer un pays? En quoi est-ce que ça là, la politique que nos autorités ont mise en place là, il y a 3 grandes politiques, hein. Tout va partir à l'eau avec ça là. Je salue le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, qui est en train d'abattre un grand boulot pour réformer l'école, pour rééduquer nos enfants, pour donner de la qualité à l'enseignement et à l'éducation. Mais en même temps, on laisse ce tabou-là avancer. Est-ce que le travail du ministère de l'Éducation nationale ne sera pas un travail vain? On parle chômage de la jeunesse. On a créé un ministère pour la jeunesse. On veut leur donner de l'emploi pour qu'ils arrivent à se prendre en charge, qu'ils aient le goût du travail, de l'effort, de la responsabilité, de la respectabilité. Mais en permettant ça, où il y a la facilité, tu vas donner ton derrière. D'autres disent une seule fois, ça fait 100 000 dans des endroits. Aujourd'hui, on veut enlever les jeunes de l'oisiveté, de la facilité, leur donner le goût du travail, pour que ce gros boulot qui est en train d'être fait, si nous on passe, il y a la bonne relève. Mais en même temps, on tolère un vice. L'emploi jeune aura quel rôle encore? Lui-même, il est son propre employeur. Une fois, il gagne 100 000. Il prend une semaine, il a presque 1 million. Il va aller faire quoi d'emploi jeune? Il s'en fout des risques, des dangers. Tolérer veut dire qu'on va hypothéquer emploi jeune. On a décrété cette année de la jeunesse. C'est beau, mais si ça la reste, ça sera beau, ça ne sera pas bon. Le problème de nos autorités, c'est un manque de condamnation claire qui nous met dans cet imbroglio-là, dans cette ambiguïté. Il n'y a rien qui interdit, donc on ne peut pas aller leur dire de ne pas faire. Mais nos autorités peuvent prendre une loi claire, une décision claire pour dire arrêtez de choquer la grande masse, arrêtez de provoquer la grande masse. On n'a rien pris comme texte pour interdire. Ça même, ce n'est pas bon pour nos enfants. Ce n'est pas bon pour nos soeurs, nos femmes. Parce que il y a des hommes dans ce milieu-là. Non, j'ai tellement... Je ne peux pas tout dire à cause du temps. Il y a 3 catégories de Biourou. Il y a Biourou actif. Lui, il est toujours le garçon. Allez le métier, lui, il est toujours l'homme, le mari. Et puis il y a Biourou passif. Lui, il est toujours la femme. Lui, il ne va jamais jouer le rôle de garçon. Et puis il y a Biourou actif et passif. Ça, c'est celui qui, lui, il peut être garçon par moment, et puis souvent il est femme. Mais dans ce milieu-là, le Biourou actif et puis actif passif, ils ont des femmes à la maison, mariées en bonne et due forme. Et ils ont des garçons, femmes dehors. Ils ont des femmes à la maison. Et puis ils sont femmes de quelqu'un d'autre dehors. Ah mes amis, où allons-nous? Il faut que nos autorités prennent une mesure claire. Elles n'ont qu'à nous dire clairement elles sont de quel côté. Je leur réitère ma confiance. J'ai dit le cas de l'Assemblée nationale, où la grande majorité, c'est des religieux. Et ils se sont toujours opposés jusqu'à aujourd'hui. Félicitations à eux. Et ils ont tout fait pour enlever le terme orientation sexuelle. Bravo à eux. Qu'ils continuent. Et j'ai confiance aussi à nos autorités qui sont là. C'est parce qu'il y a une tolérance qui nous donne l'impression qu'ils ont légalisé. Ça n'a pas été légalisé. Mais il n'y a rien qui interdit. C'est ça qui nous fait mal. On veut qu'il y ait un texte, une loi pour interdire, tout au moins, ou encore tout au plus, qu'ils le fassent dans la discrétion. Qu'on ne sache même pas qu'ils existent, mais on sait qu'ils existent. Pardon, qu'on ne les voit pas exister, mais qu'on sache qu'ils existent. Chacun fera pour lui. Là, chacun respectera l'autre. Mais tant qu'il n'y aura pas de texte clair, ceux-là, ils n'ont pas de limites. Ils sont orgueilleux, ils sont arrogants, ils sont extravagants, ils sont impétueux, ils sont vaniteux, ils sont prétentieux. Si les autorités ne mettent pas de balises pour dire on tolère, mais faites ça dans la discrétion, on ne va pas s'en sortir. Parce que c'est la grande population, la grande masse qui est offusquée, qui est frustrée, qui est blessée,
qui est même souvent menacée parce que nos enfants sont victimes. Si on va dans cette lancée, on va mettre à l'eau tout le travail qui est en train d'être bâti dans le pays. Ça là, en quoi ça développe un pays? Ça nous conduit droit dans l'abîme. En quoi est-ce que ça fait développer un pays? En quoi est-ce que ça là, la politique que nos autorités ont mise en place là, il y a 3 grandes politiques, hein, tout va partir à l'eau avec ça là. La première politique, je salue le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, qui est en train d'abattre un grand boulot pour réformer l'école, pour rééduquer nos enfants, pour donner de la qualité à l'enseignement et à l'éducation. Mais en même temps, on laisse ce tabou-là avancer. Est-ce que le travail du ministère de l'Éducation nationale ne sera pas un travail vain? On parle du chômage de la jeunesse. On a créé un ministère pour la jeunesse. On veut leur donner de l'emploi pour qu'ils arrivent à se prendre en charge, qu'ils aient le goût du travail, de l'effort, de la responsabilité, de la respectabilité. Mais en permettant ça, où il y a la facilité, tu vas donner ton derrière. D'autres disent une seule fois, ça fait 100 000 dans des endroits. Aujourd'hui, on veut enlever les jeunes de l'oisiveté, de la facilité, leur donner le goût du travail, pour que ce gros boulot qui est en train d'être fait, si nous on passe, il y a la bonne relève. Mais en même temps, on tolère un vice. L'emploi jeune aura quel rôle encore? Lui-même, il est son propre employeur. Une fois, il gagne 100 000. Il prend une semaine, il a presque 1 million. Il va aller faire quoi d'emploi jeune? Il s'en fout des risques, des dangers. Tolérer veut dire qu'on va hypothéquer emploi jeune. On a décrété cette année, année de la jeunesse. C'est beau. Mais si ça la reste, ça sera beau, ça ne sera pas bon. Il faut prendre une loi claire. Il faut que nos autorités quittent dans l'ambiguïté, dans l'équivoque. On est, ça dit, le double. Non, non. Dites clairement, c'est interdit. Si on ne peut pas dire que c'est interdit, alors prenons une loi pour dire, on ne doit pas voir ça publiquement. Ils vont faire quel défilé encore, ou bien quelle main pour provoquer les gens. Parce qu'ils ne sont qu'une petite minorité. Et ça risque de créer une gangrène dans la société. Nos enfants souffrent. Ils sont violés. Ils sont en train d'être entraînés à ça. Qui peut imaginer que son enfant va tomber dans ça et puis ça va faire la joie du père ou bien de la mère? Qui que nous soyons, de nos autorités jusqu'aux plus petits citoyens, qui peut s'asseoir? Ton enfant unique, l'espoir après Allah de ta famille, ton fils unique, il devient biourou. Tu fais quoi? Mais c'est la tolérance qui va amener ça. Mais quand c'est banni, ça protégera l'enfant. Il y a un ministère de la protection de la femme, de l'enfant. Mais où est la protection si la femme n'a plus son mari pour elle? Son mari est la femme d'un autre homme. Quand ça va aller loin, est-ce qu'il y aura le mariage encore? Nos sœurs sont déjà célibataires. On cherche à ce que vous légalisiez la polygamie. Vous ne voulez pas. Et c'est ça là, vous tolérez. Un homme donne sa fille aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui a 17 ans en mariage, qui va en prison parce qu'elle n'a pas 18 ans. Relation homme-femme là, ça c'est compréhensible. C'est admissible, c'est acceptable. Parce que ça, c'est la nature ça, l'homme et la femme. Mais là, il y a le cadre. Toi-même, ta propre femme que tu as mariée, le prophète il dit Mal'ounun man atamaratahu min duburiha. Maudit soit tout homme qui va aller avec sa femme par le coït anal, par la sodomie. Toi-même, ta propre femme. Oh, on sait que relation intime là, c'est homme-femme, ça tout le monde admet. Mais le fait, même malgré ça, c'est admis, c'est ta propre femme. Mais si tu vas avec elle par la sodomie là même, tu es maudit. Que dire alors d'une relation contre nature? Et on est indifférent.
D'aucuns diront, même si moi, tant que ça ne me touche pas, moi, je m'en fous. Voilà, tu ne t'en fous pas. Allah s'en fout pas. Si toi, tu t'en fous, Allah s'en fout pas. On permet, les familles sont en train d'être détruites. Les mamans saignent dans leur cœur de voir leurs 9 mois en train de partir dans la dérive. Où sont nos autorités pour canaliser? On a placé nos confiances en vous. On a placé notre confiance en vous. Et dans cette confiance, nous avons déposé notre espoir. Protégez nos familles, protégez nos femmes, protégez nos enfants, protégez les foyers. Prenez une décision claire. Au lieu de chercher à introduire l'orientation sexuelle, on n'en veut pas. Protégez nos enfants, protégez nos femmes, protégez les foyers. On parle de fête des mères, fête des pères. Deux hommes poilus sont ensemble. Quel enfant va dire bonne fête, papa? Deux femmes coagulées sont ensemble. En quel moment on va avoir enfant? Ils veulent adopter enfant. Si un homme et une femme ne s'accouplent pas, vous allez adopter quel enfant? Des choses contre nature qu'on veut forcer pour imposer à la grande majorité, ça ne fait pas partie de notre culture. Nous savons que nos autorités ne sont pas partie prenante de ça. Mais ce que nous dénonçons, elles hésitent. C'est l'hésitation-là qui est en train d'amener le trouble. Que nos autorités soient claires. Pour ce que je sais, la loi ne va jamais passer. Parce que j'ai confiance en nos députés. Mais en même temps, on ne va pas rester dans l'équivoque, dans l'ambiguïté. Dites clairement que ce n'est pas autorisé. Si vous n'interdisez pas, d'accord. Bon, dites qu'on interdit leur parade, leur exhibitionnisme, leur exposition. En même temps, j'appelle la population. On a des moyens légaux pour revendiquer ces droits. On peut faire des pétitions, moi je ne sais pas comment on fait. Mais vous avez plein d'intellectuels dans le pays. Nous sommes majoritaires à ne pas aimer, à ne pas accepter. Nous sommes prêts à souffrir dans la dignité que de vivre dans une illusoire, dans un illusoire luxe, dans l'indignité. Acceptez de vous mettre ensemble. C'est dans ça que nous devons nous unir pour signer des pétitions adressées à nos autorités. Qu'elles nous disent clairement quelque chose, parce qu'on n'en veut pas. Deuxième, si on ne veut pas, il y a des moyens légaux. De la même manière, eux, on leur donne autorisation pour faire leur parade, leur défilé, leur manifestation. Les voies qu'eux ils suivent pour faire là, on ne peut pas avoir 2 poids 2 mesures. Vous faites les mêmes notes. Vous déposez auprès de quelle autorité de droit pour dire, nous aussi, on va manifester publiquement, mais pacifiquement. Quand ils verront la masse populaire, s'ils sont sous pression, des blancs là-bas, là, quand les blancs verront que tout le pays est en train de manifester pacifiquement pour opposer son refus, ils vont comprendre que eux là, ils ne peuvent pas avoir nos autorités. Nos autorités sont aimées, soutenues par leur population. Ils vont comprendre que s'il y a refus, ce n'est pas les autorités, mais c'est la population. Mais Adjamé va frapper les Biourou. Adjamé frappe. Ça là c'est zéro, c'est sporadique, ça n'a aucun effet. Ça n'a aucun effet. Ça ne va pas les faire disparaître. Ce n'est pas frapper là qui va les faire disparaître. Et puis en plus, la loi n'est pas claire en ta faveur. Donc autant, nous devons nous appuyer sur nos autorités. Hey, tout ce qui arrive à un cadavre là, dans la tombe là, c'est parce qu'il est mort. Si tu vois ça là arrive là, nos autorités n'ont qu'à donner leur position claire. Une déclaration, au lieu de donner loi, celui qui fait ça, emprisonnement 1 an, 10 ans, 20 ans, ça, prison d'ici là, ça finit. Oh. Mais châtiment d'Allah là, c'est éternel. Le désastre divin là, ça ne laisse pas, même prison. Allah envoie un petit séisme. Regardez dans le monde où ça se pratique. Les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, les inondations, les tempêtes, les incendies.
Les maladies, voilà Covid qui vient de passer. On est dans variole du singe, Ebola. Vous pensez que tout ça c'est cadeau?